dynamique. Ok? Donc je vais vous demander de crier. C'est pas trop dur? Parce qu'en fait, il y a un potentiel dans chacun d'entre vous et il y en a un que ça dérange. Et le fait que ce soit un petit peu trop calme là, lui, il est paisible. On va juste lui montrer que les jeunes de JBB sont présents, les jeunes du Bon Berger sont présents, ils sont là. Ok? Allô? On se réveille? Ouais? Alors, mec, tu vas me sortir le break que tu kiffes le plus, sans te mettre la pression, et juste un accord plaqué. On va compter jusqu'à 3 et vous allez juste crier pour que la terre vous entende, pour que dans l'esprit, on sache que vous êtes là. Ok? Vous n'êtes pas endormis. Est-ce que vous êtes là? Oh, est-ce que vous êtes là? Là, on joue pas, là. On est au JBB. Ça rigole plus. Ok? C'est JBB. On se réveille. Allô? Vous êtes là ou pas? Donc à 3, tu nous fais un clic quand tu le sens. Et on va crier de tout notre aide, de toute notre force. Ok? Eh, vous êtes endormis là. Est-ce que vous êtes là? Ok. Tim, quand tu veux. On crie, hein? Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes réveillés? Ok, j'ai plus de voix, donc je vais plus pouvoir prêcher. Merci à l'équipe de louange, si vous pouvez vous installer. Bon, moi je suis bouillant là. Je sais pas vous, mais je suis bouillant. Alléluia. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Thomas, je veux bien le timer pour me mettre la pression. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour cette merveilleuse journée que tu nous donnes, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de passer ce temps de qualité ensemble, Seigneur. Papa, je veux te remettre cette jeunesse entre tes mains. Merci, Seigneur, parce que rien ni personne ne peut décider de leur destinée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu éveilles en eux un feu, Seigneur, dévorant, Seigneur. Un feu et une passion pour toi, Seigneur. Seigneur, je proclame et j'établis une haie de protection, Seigneur, autour de leur être entier, Seigneur. Que rien ni personne ne peut leur faire du mal, physiquement ou émotionnellement, Seigneur. Alléluia, Papa. Je prie que tu ouvres leurs oreilles, Seigneur, que tu ouvres leurs yeux, Seigneur, que tu ouvres leur cœur, Seigneur, pour qu'ils puissent entendre ce que tu as à leur partager aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que lorsque tu parles à travers moi, tu enseignes à cette jeunesse, mais tu m'enseignes à moi aussi, Seigneur. Et c'est vraiment avec humilité, Seigneur, et simplicité que je viens devant toi, Seigneur, aujourd'hui, et que je viens partager ta parole devant cette jeunesse, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu prends le contrôle maintenant de cette prédication, de cette réunion, Seigneur, et que ta volonté parfaite se réalise, Seigneur. Dans ton nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Ok, je vais devoir boire un petit peu d'eau. C'est chaud parce que ça commence tout juste et... Comment ça va? Est-ce que vous êtes réveillés? Est-ce que vous êtes réveillés? Ouais? Alors comment ça s'est passé pour vous ces 2 dernières semaines après le message sur l'intégrité? Pour ceux qui étaient là? C'était en France, oui. C'était à la réunion JB, la dernière réunion JBB. Si vous n'avez pas eu l'occasion, c'est pas pour faire ma promo, hein, c'est pour que vous puissiez entendre le message. C'est sur la page de JBB. Donc n'hésitez pas à aller écouter le message, comme ça vous saurez de quoi on parle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire la suite, parce que le Seigneur m'a donné un autre message à cœur, et aussi pour ne pas perdre tout le monde, parce que je me doutais qu'on n'aurait pas la même audience. Il y a les fidèles, mais il y a aussi les autres fidèles du 2e samedi du mois, c'est ça? 4e, 2e et 4, oui, voilà.
Donc elle est fidèle du deuxième et elle est fidèle du quatrième. En tout cas, moi personnellement, c'était une semaine assez intéressante. Quoi. Les 2 dernières semaines, c'était assez intéressant parce que c'était assez des semaines où mon intégrité elle a vraiment été mise au défi. Et mon père m'a toujours dit, c'est après les plus grandes batailles et les plus grands efforts qu'on est susceptible d'avoir nos plus grands échecs. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on est en train de vivre un moment, on est en train de vivre une lutte, ok, il faut que je grimpe, il faut que je monte, encore un peu, on est en haut, et une fois qu'on est arrivé là-haut, on est satisfait et on baisse notre garde. Et là, le mélin, il arrive et direct, il nous attaque. Et nous, on ne voit pas d'où ça arrive. Donc vraiment, je veux vous encourager par rapport à ça, d'être attentif lorsque vous avez des défis, de vraiment rester sur votre garde, sur vos gardes et toujours prendre position. Même quand vous avez réussi, vous pouvez souffler, mais gardez toujours votre bouclier avec vous. Voilà, merci pour votre écoute. C'est pas vrai, c'était juste l'introduction. C'est même pas l'introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler sur le fait de vivre ses rêves. Donc pas les rêves, les songes. J'ai rêvé que ma main faisait 5 mètres et d'un coup j'ai cassé un building, je me suis téléporté sur Pluton. Pas ce genre de rêve un peu extraordinaire. Mais les rêves, vos objectifs, vos désirs. Combien d'entre vous avez des rêves ici? Normalement, je devrais voir toutes les mains levées. Ok, si je ne me suis pas trompé d'adresse. Donc, ici, qui n'a pas de smartphone? Ok, qui a un smartphone? Tout le monde a un téléphone? Ok. Donc on va le faire nouvelle génération. On va prendre 2 minutes où vous allez écrire votre rêve le plus ouf. Donc si c'est par exemple avoir une Bugatti, c'est un rêve. Mais est-ce que c'est un... Voilà, est-ce que tu en as vraiment besoin? C'est plus un désir. Vraiment un rêve plus un objectif, ok. Dans 5 ans, mon rêve, c'est d'être là. Dans 10 ans, mon rêve, c'est d'être là. Donc de noter ça, on va prendre 2 minutes. Vous notez ça. Quelqu'un n'a pas de téléphone là sur lui? 2? Ok. 3? J'aurais dû prévoir le coup. On peut avoir des papiers rapidos ou... Ah ouais, les filles, vous avez 50 000 trucs dans vos sacs. Ok. Donc ceux qui n'ont pas de téléphone, levez la main. Il y en a 1, 2, 3. Ok. Donc franchement, Flavie, 1 pour 3, c'est bon. Un rouge à lèvres pour écrire? Ouais, bah tu le passeras pas au gars. Ok, quand c'est bon, vous me dites. Donc, vous prenez 2 minutes à partir de... C'est bon, tout le monde a de quoi? En fait, je vous dis de l'écrire sur votre smartphone parce que c'est l'objet que vous avez toujours sur vous. Donc, c'est pour que les papiers, généralement, on les perd par la suite. Donc, vous allez noter donc, votre rêve le plus ouf. Votre rêve. Vraiment, l'objectif que vous avez dans votre vie. Par exemple, je sais que Rihanna, elle a sans doute écrit Chaka. Je me trompe? On n'est pas mariés pour rien. Ok, donc on va prendre 2 minutes. Quand vous avez fini de l'écrire, vous pouvez lever la main. Ok, je vous ai vu, vous pouvez baisser la main après. S'il y en a plusieurs, écrivez plusieurs. Le message, il marchera pour tous.
Ok, encore 10 secondes. Maintenant, la deuxième chose que je vais vous demander, c'est d'écrire qu'est-ce qu'il te faut pour réaliser ton rêve. C'est-à-dire si c'est des besoins matériels ou c'est un manque d'expérience, qu'est-ce qui te manque? Donc de l'écrire. Donc si c'est une Bugatti, il doit sans doute manquer de l'argent. Donc pareil, on va prendre 2 minutes pour écrire ça. Pareil, si c'est bon, si vous avez tous fini avant les 2 minutes, levez la main, comme ça on... Ok, 3 personnes, 4. Non, juste vous levez le doigt. Vous allez garder ça pour vous, hein. C'est pas besoin de... Voilà. Ok. Alors maintenant, c'est bon pour tout le monde? Dites oui si c'est bon. Dites non si c'est bon. Ah, c'est pas bon? Ok, merci. Maintenant, la troisième chose que je vais vous demander, pour certains, vous allez peut-être trouver qu'elle ressemble à la seconde, mais non. C'est qu'est-ce qui t'en empêche de cibler, qu'est-ce qui t'en empêche? C'est-à-dire que tout à l'heure, ça pouvait être un manque de matériel. Là, c'est qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir concrétiser ce rêve autre que le matériel? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Ouais, impeccable. Merci Ben. Encore 5 secondes. Ok. Donc maintenant que vous avez écrit tout ça, on va mettre ça de côté. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui nous permet et qu'est-ce qui nous empêche de concrétiser nos rêves. Et déjà, il y a une chose essentielle qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut avoir conscience de qui on est. Il faut avoir conscience de notre identité. Pas une identité, ok, je suis David Placide, je suis né le 29 mai 1990, ça paraît loin maintenant. Mais plus, ok, quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je vaux? Et ce qui est intéressant, c'est que dans le mot identité, j'ai fait une petite recherche. Bon, moi, ça m'a parlé de ouf. J'ai fait, waouh, le truc de ouf. Mais je ne veux pas trop surenchère, parce que ça se trouve, vous allez faire, ok. Donc, mais juste, essayez de capter le sens. Le mot identité, ça veut dire, donc de la base du latin identitas ou identatis, et du latin classique, ça veut dire idem. Donc identité, ça veut dire idem. Et idem, ça veut dire le même. Et si on revient à Genèse 1, verset 27, Genèse 1, verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et moi, ça m'a fait... J'ai fait « Waouh !» L'identité, ça veut dire idem, ça veut dire même chose. Et Dieu, il nous a créés à son image.
Donc à la même image que nous sommes créés à la même image que Dieu. Et là où ça m'a vraiment parlé, c'est parce que je me suis dit, ok, là je ne peux pas douter de ma valeur, je ne peux pas douter de mon identité. Et c'est là où est le piège, c'est que si tu n'as pas conscience de qui tu es, si tu n'as pas conscience de ton identité, alors c'est difficile de pouvoir, réaliser tes rêves, réaliser tes objectifs. Si on va dans 1 Jean 3:1, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Donc déjà dans le premier verset que je vous ai donné, on apprend que on a été créé à l'image de Dieu. Et là, dans l'autre verset que je vous donne, donc 1 Jean 3, c'est écrit pour que voilà quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. On est les enfants de Dieu. Et c'est écrit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ce qui veut dire que tu peux avoir conscience de qui tu es, tu peux dire, ok, je suis une personne forte, je suis une personne intègre, je suis une personne courageuse, et là, d'un coup, tu as un camarade ou un collègue qui arrive et qui te dit, non, t'es ça, 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 ça. Si la personne te dit ça, si cette personne te balance des paroles négatives, c'est parce que cette personne-là ne connaît pas Dieu. Et c'est que cette personne elle-même n'a pas conscience de son identité. Donc il faut vraiment que aucune personne, ça va être chaud, je penserai à ça la prochaine fois, ça veut dire qu'aucune personne ne peut se permettre de dire qui vous êtes. Personne, même pas vos parents, si c'est des paroles négatives. Même pas vos parents. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est que nous sommes les enfants de Dieu. Voilà qui nous sommes. Et rien ni personne ne peut déterminer qui nous sommes. Si la parole de Dieu a dit que nous sommes les enfants de Dieu, c'est qu'on l'est. Parce que la parole de Dieu, c'est la seule vérité. Amen. Et si vous avez encore un petit peu de doute, vous n'êtes pas sûr de la valeur que vous avez, dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 7, c'est écrit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » On a été rachetés à un grand prix. Vous connaissez tous ce prix. Le Seigneur, pour nous racheter, ça j'aime bien. Le Seigneur, pour nous racheter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crucifié son Fils. Combien d'entre vous, vous donneriez votre téléphone, le iPhone X, je crois que c'est le plus cher en ce moment, à un inconnu? Ok. Et à votre meilleur pote, parce que vous savez, il en a absolument besoin, même plus besoin que vous. Bon, vous réfléchiriez à 2 fois, je pense. Mais par amour, vous le feriez. Du moins, j'espère. Bah là, le Seigneur, il n'a pas donné son iPhone. C'est le Seigneur qui t'a envoyé un email. Là, le Seigneur, il n'a pas donné un iPhone, il a donné son Fils. Donc c'est un petit peu compliqué pour nous de concevoir qu'est-ce que c'est que donner son enfant, parce qu'on n'a pas encore d'enfant. Bien que, moi, maintenant que je suis marié, j'ai un peu plus conscience de ce que ça peut être, même si je ne suis pas encore père. Mais on se dit, bon, ok, c'est un petit peu difficile pour nous de vraiment comprendre, mais imaginez que vous devez donner... En fait, je ne peux même pas donner d'exemple parce que même Jésus, ce n'est pas un objet en fait. Et la seule chose à laquelle on est rattaché dans notre jeunesse, c'est des biens matériels. Je ne sais pas s'il y a un autre exemple que ça. Mais le Seigneur nous a tellement aimés, il a tellement vu le potentiel, il a tellement vu la valeur qu'on a, qu'il a donné Jésus, sans hésitation. Et grâce à lui, notre nature a changé. Donc c'est vrai que, initialement, on a
notre valeur, notre nature et la nature d'Adam, la nature du péché. Donc c'est vrai que on a du péché en nous. Mais ça, c'est juste un petit détail de ce qu'on est. Mais dans 2 Corinthiens 5, 17, que je le retrouve. Donc 2 Corinthiens 5, 17. Ah, impeccable, comme ça j'ai pas besoin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Ça veut dire que si vous avez accepté Jésus dans votre vie, si c'est le seul et unique Seigneur de votre vie, ça veut dire que la nature d'Adam, elle n'est plus là. Parce que c'est écrit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as compris que ton identité est en Dieu, que tu es le Fils de Dieu, que tu es la fille de Dieu, et que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, alors tu n'as plus cette nature du péché. Donc voilà notre identité. Ça peut être beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, mais j'aimerais parler d'autres choses, mais il faut vraiment prendre conscience de l'identité que vous avez. Il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a 2 facteurs qui peuvent nous empêcher de réaliser nos rêves. La première, c'est l'ennemi, et la deuxième, c'est toi-même. C'est-à-dire que des fois, on donne un petit peu trop d'importance à Satan. On aime un petit peu trop lui donner de valeur. Alors que lui, il n'a pas le pouvoir d'être omniprésent. S'il est à New York, bah, il n'est pas en France. Il est à New York. Et après, il faut qu'il fasse le voyage, donc il faut qu'il prenne un avion. Non? Ok, merci Flavie pour ton sourire. Heureusement que tu es là. Mais Satan, il n'a pas besoin de... Il n'a pas ce pouvoir-là, il n'a pas cette capacité-là. Donc si c'est le diable qui est toujours derrière ton dos, ça veut dire que tu es quelqu'un d'hyper important. Et c'est qu'il flippe vraiment de toi. C'est, ah ouais, lui, il faut le démolir parce que lui, il va me faire des ravages plus tard. Et ce que je voudrais vous partager, c'est que on est une génération où ma génération et votre génération, on va être amenés à collaborer. Parce que c'est nous plus tard qui allons être responsables des églises. C'est nous plus tard qui allons devoir aller dans les rues pour évangéliser. Et la bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est qu'on a eu des aînés qui ont eu le temps de faire des erreurs à notre place. Eux, ils n'ont pas eu autant de chance, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de référents, il n'y avait pas beaucoup de points de repère. Donc ils ont dû faire des tests. Des fois, ça a échoué, ok, on recommence. Mais des fois, c'était chaud, c'était lourd pour eux. Et nous, on a cette faculté et cette grâce que Dieu nous a donnée, que d'avoir des aînés qui ont déjà pu vivre toutes ces choses-là avant nous. Donc je ne dis pas qu'on ne va pas vivre d'échecs, parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Donc on va forcément vivre des échecs, mais ça ne sera pas les mêmes. On ne va pas vivre les mêmes choses. On a plein de domaines dans lesquels on sait, ok, on est opérationnel à ce niveau-là. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je vais rafraîchir ma mémoire. Ça y est, c'est revenu. Donc, étant donné qu'on a cette faculté d'avoir nos anciens, il faut vraiment qu'on prenne l'habitude de les honorer, de les respecter pour qui ils sont dans notre vie. Un peu comme Samuel l'a dit tout à l'heure, comme Pasteur Samuel, pardon, l'a dit. Ah, je viens d'honorer Samuel. Parce que dans sa fonction, j'ai dit que c'est Pasteur Samuel. Ça, déjà, c'est une forme de respect. Et c'est des choses qu'on doit introduire dans notre vie continuellement. Simplement honorer et respecter nos aînés pour toutes les décisions qu'ils ont décidé de faire pour nous. Parce qu'ils n'ont pas fait les choix pour eux. Ils ont fait les choix pour nous parce qu'ils savaient par quoi on allait passer. Et c'est pour éviter qu'on puisse faire les mêmes erreurs, passer par les mêmes chemins. Nous, on sait que, ok, tourner à droite, ah non, là, c'est chaud. Sam, il est déjà passé par là, il m'a dit, non, David, va tout droit,
Là, je suis passé par là, c'est la galère. Donc je vais tout droit. Et ça se trouve, tout droit, je vais me prendre un autre truc, bah, c'est pas grave. Ça sera pour vous. Et vous saurez qu'il faut aller à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut vraiment comprendre qu'on vit ce transfert de génération à génération. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas conscience de votre potentiel, si vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, il y en a un qui va s'éclater et qui va pouvoir faire ce qu'il veut sur Terre. Et demain, ça sera vous qui serez présents sur cette estrade-là en train de prêcher à la génération en dessous de vous. Donc ne pensez pas que vous êtes trop jeune. Le verset qui a été dit tout à l'heure, c'est « Ne méprisez pas votre jeunesse ». Vraiment, ne pensez pas qu'on a le temps. Ok, c'est bon, il me reste tant d'années pour pouvoir concrétiser tout ça. Non. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Dans 4 ou 5 mois, je ne sais plus, je vais avoir 28 ans. Et j'ai déjà des regrets. J'ai des regrets parce que je me dis, waouh, j'aurais pu être tellement plus loin. Je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur m'a permis de faire. Mais je sais qu'avec les exemples que j'ai eus de mes aînés, j'aurais pu être beaucoup plus loin. Donc ne faites pas cette même erreur. Parce que avoir du regret, c'est une des pires choses. Une fois que le temps est passé, une fois que les décisions sont passées, c'est trop tard. Et c'est les décisions que vous allez faire qui vont déterminer votre avenir. C'est les décisions que vous allez faire qui vont déterminer les conséquences. Et qui vont déterminer si vous allez réaliser, oui ou non, vos rêves. En ce qui concerne les rêves, il ne faut jamais, 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 jamais cesser de rêver. Jamais. Il faut continuellement que vous soyez en train de rêver. Et même si l'ennemi il essaie de vous injecter quoi que ce soit dans la tête en vous disant « tu n'es pas capable, tu ne peux pas, c'est trop cher. Ah, mais là c'est pour les grands, tu fais 1m20, il faut faire 1m21. » Tout ça c'est des mensonges. Il suffit de mettre des talons et tu fais 1m21. Les gars, des bottes. Non, tout ça, c'est des mensonges. Il faut pas accepter les mensonges que l'ennemi va nous injecter dans la tête. Et on vit dans une société où continuellement on nous met des limites. Déjà à l'école, on nous met dans des catégories. Toi, tu feras un bac S, toi, tu feras un bac L, toi, tu feras un bac pro, toi, tu feras un bac E. Déjà là, on nous bride. Donc vous pouvez, bien évidemment, vous allez devoir choisir par rapport au métier que vous voulez faire, vous allez choisir un truc, c'est fait comme ça. Mais il ne faut à aucun moment que vous puissiez vous dire « Ok, je vais là parce que je ne suis pas capable d'aller là ». Ça, c'est un mensonge. Comme je vous ai dit au début, ne laissez personne vous dire qui vous êtes, vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Vous êtes les seuls, waouh, il était gros lui, vous êtes les seuls décisionnaires de ce que vous pouvez faire. Les seules personnes qui vont se mettre des bâtons dans les roues, c'est vous. Si les autres veulent le faire, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Aucun. Tu t'ennuies? Je t'embête. Pour vous partager un petit témoignage, pour vous montrer que c'est véridique, dans ma jeunesse, à l'école, j'étais très mauvais. J'étais très mauvais, pas parce que j'avais des difficultés, mais parce que maintenant, après réflexion, j'ai compris que j'ai décidé que je serais très mauvais. Quand j'étais en primaire, bon ça par contre c'était vrai, j'avais des difficultés pour lire. Et du coup, ma mère m'avait fait faire de l'orthophoniste, et l'orthophoniste m'a dit, bon bah voilà, il a une dysorthographie. Moi j'ai cru que c'était une maladie, alors que c'était juste pour identifier l'incompréhension que mon cerveau avait pour la lecture. Et le problème c'est qu'au lieu de prendre position par rapport à la dysorthographie, je me suis réconforté là-dedans, et je me dis, ok, c'est normal. Si je fais des fautes d'orthographe, c'est normal. C'est parce que je suis dysorthographique. Ainsi va la vie. Et à aucun moment donné, j'ai pris position. Aucun moment. Et jusqu'à là, je faisais des fautes de conjugaison. Aucun rapport avec l'orthographe. Et j'étais incapable d'écrire. J'étais en 6e,
Les dictées, 0. Cinquième, dictée, 0. Je crois que ma meilleure note en dictée, ça doit être 1. Et j'ai même eu -5 une fois. J'ai eu en dessous de 0. Et quelles étaient les paroles des professeurs? T'es nul, tu n'y arriveras pas. Toi, tu vas prendre une voie de garage. C'était une expression à l'époque, je ne sais pas si ça s'utilise toujours maintenant. Ça n'existe plus. Il y a la prescription. Et tout ça pour dire que, du coup, moi, j'ai cru ces mensonges. Et je me suis dit, ouais, je ne suis pas capable, ils ont raison. Qu'est-ce que je vais faire? C'est chaud. Du coup, j'ai pris la décision de, comme j'ai décidé de ne pas être bon à l'école, eh ben, je vais faire rire les gens. Et toutes mes années scolaires, j'étais populaire parce que je faisais rire les gens. J'étais le clown de service. Ça te fait encore rire? C'est un truc que j'aimais bien. Parce que les gens me donnaient de l'importance ailleurs que dans le mensonge que j'avais accepté. Le mensonge qui dit je suis nul, je suis un bon rien. Jusqu'au jour où mon père, j'étais en quatrième, il m'a dit écoute David, en quatrième, j'avais redoublé une fois déjà. Parce que j'avais 2 de moyenne générale en sixième. Parce que je passais la totalité de mon temps à faire rire les gens. Aujourd'hui, j'en rigole, mais clairement, mon enfant me fait ça. Je vais le chicoter. Hein. Franchement, je vais le corriger. Je vais le corriger. Il faut dire corriger. Ah ouais, franchement, mon enfant il me fait la même chose. Je sais que je vais proclamer des choses positives sur sa vie. Ça, il saura qui il est avant même que moi je sache qui il est. Je ne sais pas si ça veut dire ce que j'ai dit, quelque chose, mais bon, vous m'avez compris. En tout cas, mon père me dit, bon David, voilà, c'est simple. Soit tu vas en école privée. J'étais dans un lycée public où si tu allais dans l'école privée, c'était la loue, c'était ouah, t'es riche, ouais, c'est oh là là, la honte, tu vas là-bas, tu fais plus partie de notre gang, boum, terreur des bacs à sable. C'était un peu ça. Et au final, donc mon père m'a dit soit tu vas dans ce lycée privé, ou alors tu vas à l'école militaire. T'as le choix. Du coup, ni une ni deux, j'ai dit ah ouais, c'est chaud. Je vais aller à Saint-Joseph-du-Montcel. C'était le lycée privé. Je suis parti là-bas. Et premier trimestre, j'ai pas perdu mes habitudes. Je fais oh, voilà, papa il m'a dit d'aller au privé, c'est pas beaucoup plus dur. Hein. Franchement, je l'ai bien eu, papa. J'ai pas été à l'école militaire. Premier semestre, avertissement de travail. Bon, comme d'hab, j'ai toujours eu ça. Ça m'a pas trop alarmé. Jusqu'à ce que je sois convoqué et que le principal me dise voilà, monsieur Placide David, si vous avez un deuxième avertissement de travail, vous êtes viré. C'est comme ça. Ici, soit tu bosses, soit tu pars. Donc je dis ça à mon père, je dis papa, je vais devoir retourner dans mon ancien lycée parce que si j'ai encore un avertissement de travail, je vais être viré. Ah non, 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 non. Si tu es viré, tu vas en école militaire, mon gars. C'est pas négociable. Si tu es viré, tu vas en école militaire. Le lycée privé où j'étais, le niveau était beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc même si je travaillais pas beaucoup, je galérais vraiment. Parce que j'avais jamais rien fait jusqu'avant. Et là, passer à un niveau plus élevé, voilà. Donc je vais vous annoncer la moyenne que j'ai eue. C'est pas un truc de ouf. Mais j'étais fier quand même. Le premier trimestre, j'avais 5 de moyenne. J'avais pas beaucoup travaillé. Après la menace du principal et de mon père, je suis passé à 10 de moyenne. Donc j'ai fait une augmentation fulgurante. Et comme par hasard, je me suis retrouvé en position de réussir. J'ai fini mon année scolaire là-bas et j'ai pu avoir mon bac avec mention. J'aurais jamais cru que j'aurais eu mon bac avec mention. Tout ça pour dire que j'avais décidé de croire ces mensonges que je n'étais pas capable. Mais à partir du moment où j'ai vu
que ma vie en dépendait parce que j'allais aller à l'école militaire, où j'ai flippé. Oh, tout d'un coup, je suis devenu intelligent. Waouh! Tout ça pour vous dire que c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. C'est vous. Si vous voulez le faire, vous allez le faire. Si vous ne voulez pas le faire ou si vous n'y arrivez pas, c'est soit parce que vous manquez d'entraînement ou soit parce que vous avez décidé que vous n'allez pas y arriver. Et votre parole a de la puissance. Si vous dites des choses positives sur vos vies, si vous proclamez des choses positives, alors ces choses-là arriveront. Si vous dites des choses négatives sur vous-même, qu'est-ce qui se passera? Les choses négatives arriveront. Et je vais vous donner des stats. C'est des stats que j'ai données lors d'une prédication aux hommes. Donc là, je ne suis pas en train de parler aux jeunes. Hein. Je ne suis pas en train de parler... voilà, on n'est pas au MAE. OK? Là, je suis en train de parler à la future génération avec qui on va collaborer, avec qui on va construire le royaume de Dieu. Amen. Donc, d'après ces stats, Neil Anderson, dans son livre Nouvelle identité pour une nouvelle vie, il a fait une étude et c'est écrit que 10 remarques négatives pour une remarque positive est réalisée dans une famille moyenne. Donc, je vais resimplifier la phrase, même si elle est déjà simple. C'est-à-dire que dans les familles en général, il y a 10 remarques négatives pour une positive. Je retraduis encore une fois. Tu es dans ta famille. Ah, mais c'est nul ça. C'est quoi ce dessin? Mais non, c'est pas Hulk, c'est un arbre. C'est quoi? C'est moche. Voilà, dans une phrase, il y a c'est nul, c'est moche. Il y aura plus de réflexions négatives que positives. Ah, ça c'est bien. On l'aura qu'une fois. Donc, 10 remarques négatives pour une positive dans la famille. Ok? Vous avez compris? Maintenant, l'étude révèle aussi qu'il y a 7 remarques négatives pour une positive à l'école. Moi, personnellement, ça, je l'ai vécu. À l'école, mes profs, ils me descendaient. Bon, en même temps, je les embêtais un petit peu. Et quand ils m'ont dit d'arrêter de faire rire les camarades, je les faisais rire eux. Donc, je ne suis pas un exemple. Hein. Je dis ça en rigolant, mais ne faites pas ça. Quand ils me grondaient, franchement, c'était légitime. Bref, tout ça pour dire que cette même étude elle révèle que pour 4 remarques positives, vous savez combien ça neutralise de remarques négatives? Une seule. Toi, tu n'as pas le droit, tu es ma femme. Tu triches. On l'a refait. Vous savez, vous vous rendez compte, c'est énorme. Ça veut dire qu'on peut dire 10 choses mauvaises sur toi. Et bien, il faut multiplier 40 choses positives pour que ces 10 trucs partent. C'est bon, tout le monde a eu la lumière qui s'est allumée? Je vais le relire. Pour 4 remarques positives, il faut 4 remarques positives pour neutraliser une remarque négative. Donc ça pour dire que vraiment la parole a de la puissance. Dans Corinthiens 7, 23, il est écrit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Je me répète, laissez personne décider de ce que vous êtes en mesure de faire ou de ne pas faire. C'est vraiment l'essence et la clé de ce message. Ne laissez personne déterminer qui vous êtes. Ne laissez personne prendre des décisions à votre place. Donc maintenant, je vais vous demander de reprendre votre papier et votre téléphone et de me dire, et d'écrire qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes rêves ou ton rêve. Maintenant que tu as compris quel est le potentiel que tu as, maintenant que tu as compris quelle est ta véritable identité, maintenant que tu as compris que si tu veux, tu peux. Deux facteurs. Premier facteur, l'ennemi, qui est
peut-être de 2 fois sur 10. Deuxième facteur, toi-même. Tu te mets toi-même des bâtons dans les roues. J'ai oublié de préciser un truc. Si tu veux réaliser tes rêves, il faut que tu te réveilles. Parce que si tu es toujours couché en train de dormir, tu feras que rêver. Donc si tu te prends position, tu dis je suis un enfant de Dieu, je suis un JBB, je fais partie de cette église du Bon Berger, je fais partie de l'église de Christ, je fais partie du corps de Christ, je suis ça, je peux faire ça, j'ai cette capacité de, alors là tu es réveillé et là tu pourras réaliser tes rêves. Amen. Il reste 2 minutes, donc je vais demander à Gaëlle, Justine, Thomas, Rihanna de venir. On va faire quelque chose, c'est pas à proprement dit un appel à l'autel, et bien évidemment, Pasteur Sam, je vais lui repasser le micro. C'est pas de faire un appel à l'autel, mais c'est simplement ici qui décide de prendre position dans sa vie, de dire ok, j'ai fini de croire les mensonges que l'ennemi a pu injecter dans ma vie, j'ai fini de croire tout ça, j'ai fini d'arrêter d'arrêter de rêver. Je prends position, je sais qui je suis. Si j'ai demandé à Gaël de prendre ce chant-là, ce n'était pas pour rien. Vous savez, tout à l'heure, on était en train de chanter « Je sais qui je suis », et il y en avait, ils étaient comme ça. « Je sais qui je suis ». Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un dans la rue vous voit et dit « Je sais qui je suis » Il pense que tu sais vraiment qui t'es. Comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, il faut qu'on soit des canaux et pas des réservoirs. Le canot, il véhicule l'amour de Dieu, il véhicule la passion de Christ. Le réservoir, il contient ça pour lui. Et l'évangélisation, ils sont énormes les derniers. Et l'évangélisation, à une époque, se faisait dans la rue. On allait dans la rue, on prêchait tout ça. C'est bien, il faut continuer de le faire. Mais nous, notre génération, on va évangéliser simplement par notre attitude. Parce qu'on aura décidé d'être des porteurs de la présence de Dieu. Parce qu'on aura décidé d'être des canaux et de véhiculer la présence de Dieu. Parce qu'on aura décidé que rien ni personne ne pourra décider à notre place. Amen. Donc si vous voulez faire ce choix, je vous invite à vous approcher des responsables pour que vous priez pour vous. Ce n'est pas eux qui prient pour vous. Eux, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, ils savent déjà où ils sont. Ok ? Là, c'est vous qui vous levez. Eux, ils vont juste être là pour vous soutenir, pour être dans ce pas de foi et pour être des témoins. Ok, je suis témoin, Daniel a prié pour ça, et ok, on y va mon gars. Ok ? Vous avez compris ce que j'ai dit ? Ouais ? Vous êtes motivé pour faire ça ? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, par contre. Si vous n'êtes pas prêt à vous lever pour le Seigneur, ne le faites pas. Il y a de véritables conséquences. Réécoutez le message de l'intégrité. Lorsque je vous parle du jour où j'ai décidé de devenir un homme intègre, toutes les péripéties que nous avons vécues avec Rihanna. Donc ne prenez pas cette décision à la légère, c'est du sérieux, on ne joue pas. Et dans la rue, il y a vraiment des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui vont vraiment être consumés par le feu éternel. Nous non, on est bien. Donc c'est à vous de décider, de vraiment, vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que vous voulez être des porteurs de la présence de Dieu ou simplement des réservoirs? Je vous laisse vous approcher quand vous le sentez. C'est une décision qui vous concerne vous et vous uniquement.
si votre copain avance, tant mieux pour lui. Si vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas de pression, vous n'êtes pas en train de pécher. Vraiment, c'est entre vous et le Seigneur. À aucun moment, il faut que vous fassiez cette prise de ce pas de foi et cette décision parce que votre voisin l'a fait. Vous êtes seul décisionnaire de votre avenir.